L'affaire de la tentative de coup d'État avorté au Burkina Faso, décortiquée par Franklin Nyamsi, révèle bien plus qu'un acte isolé de subversion. Elle expose en effet le malaise profond et l'interdépendance trouble entre les anciens pays colonisés d'Afrique de l'Ouest et la France, héritage d'une histoire complexe et d'une géopolitique marquée par des décennies de dépendance économique et d'influence politique. À travers son analyse, le professeur Nyamsi nous emmène dans les rouages de ces connexions occultes, montrant comment des réseaux d'influence, bâtis sous le parapluie d'une diplomatie officielle, continuent de miner l'indépendance des pays africains, notamment au Burkina Faso, sous le regard de l'opinion internationale. Ce qui frappe dès les premiers mots de son exposé, c'est la toile méticuleuse de manipulation tissée autour du Burkina Faso, dans laquelle les forces militaires sont souvent les principales cibles de cette influence insidieuse. En coulisses, des propositions de plusieurs milliards de francs CFA sont faites aux soldats burkinabés pour ébranler la stabilité de leur propre gouvernement, à la tête duquel se trouve le président Ibrahim Traoré. Cette tentative d'achat de loyauté militaire, affirme Nyamsi, ne relève pas d'une simple affaire d'argent, mais d'une stratégie néocoloniale visant à réinstaller un pouvoir allié à la France. Pour les promoteurs de ces actions, chaque franc CFA investi dans la subversion représente une possibilité de restaurer une influence sur le continent, une forme de colonisation silencieuse, par le biais de manipulations économiques et politiques. Nyamsi ne s'arrête pas là et met en lumière la manière dont le franc CFA est au cœur de cette exploitation. Créée initialement pour renforcer l'économie des anciennes colonies françaises, cette monnaie reste aujourd'hui une arme d'influence, un instrument qui permet un accès privilégié aux ressources naturelles des pays d'Afrique de l'Ouest. Avec une parité dévaluée par rapport à l'euro, elle place les États qui l'utilisent dans une position de dépendance financière quasi permanente. Dans ce cadre, des capitaux européens, convertis en francs CFA, circulent dans les économies africaines pour exploiter et extraire les richesses locales. À travers des accords de coopération et des décisions monétaires sous contrôle franco-africain, le franc CFA est instrumentalisé pour maintenir une emprise quasi-coloniale sur les ressources et les acteurs économiques. Mais le professeur Nyamsi souligne que cette exploitation du franc CFA ne s'arrête pas à la seule extraction de richesses. Elle joue aussi un rôle dans le financement des coups d'État. En manipulant cette monnaie, des leaders locaux alliés à des intérêts étrangers peuvent se voir offrir les fonds nécessaires pour déstabiliser ou influencer le pouvoir en place. En effet, les vice-gouverneurs de cette monnaie, généralement bien liés aux intérêts français, sont pointés du doigt pour leur rôle dans la facilitation de ces opérations souterraines, qui permettent de financer des soulèvements politiques au profit de quelques puissants. Le prisme du développement, selon Nyamsi, devient également un canal pour exercer cette domination économique. L'aide au développement, par exemple, est en partie alimentée par les excédents financiers des pays africains eux-mêmes, qui, bien que peu évoqués dans les rapports officiels, reviennent aux pays du continent sous forme de prêts, avec intérêt. Un véritable paradoxe. Les ressources d'un pays sont extraites, ensuite prêtées sous forme de soutien économique, renforçant l'endettement et la dépendance. Ce cycle, où les pays en développement financent indirectement leur propre appauvrissement, reste caché sous des couches de discours diplomatiques et d'accords économiques convenus. Alors que le Burkina Faso tente de se libérer de cette emprise, les autorités burkinabèses s'emploient à contrer les tentatives de corruption orchestrées depuis l'étranger. Des agents infiltrés dans les forces militaires offrent des pots de vin aux soldats burkinabés, espérant semer le chaos et instiguer un changement de pouvoir. Cependant, les autorités de ce pays déjouent ces tentatives avec une efficacité redoutable. En travaillant de concert avec l'armée, elles parviennent non seulement à repousser les tentatives de corruption, mais aussi à piéger et capturer ceux qui essaient de manipuler les militaires. Les soldats sont désormais encouragés à signaler toute approche douteuse, contribuant ainsi à un climat de transparence et de méfiance envers ces aventuriers militaires aux intentions douteuses. Dans ce contexte, la position de l'armée burkinabé se renforce et devient un exemple dans la lutte contre l'ingérence extérieure. L'initiative de démasquer ceux qui tentent de corrompre des membres de l'armée en offre une nouvelle dynamique de loyauté et de résistance contre des forces extérieures. Ces tentatives infructueuses révèlent, d'ailleurs, le désespoir d'une « mafia franco-africaine », comme l'appelle Nyamsi, prête à tout pour établir une domination néocoloniale sur la région. Le Burkina Faso, sous cette pression constante, se trouve à l'épicentre d'un combat qui dépasse ses propres frontières. Il incarne le symbole de la lutte pour l'indépendance réelle et complète des pays africains. Franklin Nyamsi, dans son analyse, appelle également les agents et officiers africains à la prudence. Les pots de vin, qu'il décrit comme des « tentations assassines », risquent de compromettre non seulement les personnes corrompues, mais aussi la stabilité de leur pays. L'historien met en garde contre les conséquences lourdes qui attendent ceux qui, attirés par les gains faciles, succombent aux offres des agents d'influence extérieure. Selon lui, les soldats africains, en refusant ces avances, deviennent non seulement des protecteurs de leur nation, mais aussi des modèles pour un continent en quête de dignité et de souveraineté.
Ce renversement de posture face à la corruption représente un mouvement inédit qui réinvente le rôle de l'armée comme gardienne des valeurs nationales. Les interventions de Niamsi nous rappellent l'importance des enjeux qui entourent le franc CFA et l'aide au développement. Il illustre combien ces outils monétaires et financiers, autrefois présentés comme des symboles de coopération, peuvent devenir de véritables instruments d'assujettissement. L'analogie est frappante. L'Afrique, berceau de richesse, est paradoxalement obligée de se financer elle-même pour accéder aux infrastructures et aux services de base, tandis que des capitaux étrangers, rapatriés dans le giron des nations occidentales, soutiennent les ambitions géopolitiques des puissances coloniales. La tentative de coup d'État au Burkina Faso s'inscrit dans ce schéma comme un rappel douloureux de cette lutte pour l'indépendance réelle des pays africains, une lutte contre l'héritage colonial et l'oppression économique camouflée sous les atours de l'aide et de la coopération. À travers les mots de Franklin Niamsi, il est clair que la réponse à cette tentative de prise de pouvoir militaire au Burkina Faso n'est pas seulement une question de stabilité politique, mais une redéfinition du rapport de force entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. Enfin, les conclusions du professeur révèlent une grande leçon pour l'ensemble des nations africaines. L'indépendance ne se décrète pas uniquement dans les textes de loi, elle se gagne au prix d'une vigilance constante, d'une unité nationale solide et d'une protection farouche contre les influences étrangères qui cherchent à déstabiliser les régimes en place. Le Burkina Faso, en résistant à ces tentatives de corruption, incarne le refus d'une soumission aux intérêts étrangers, prouvant que la conscience nationale est plus puissante que toute somme d'argent, aussi élevée soit-elle. Ainsi, la situation burkinabé résonne bien au-delà de ses frontières et incarne la détermination de l'Afrique à construire un avenir libre, débarrassé de l'ingérence et du joug néocolonial. Tandis que le professeur Niamsi éclaire les rouages de cette affaire, il offre un message d'espoir. Les nations africaines, malgré les défis, ont la capacité de résister et de se forger un chemin vers la véritable indépendance, avec ou sans le soutien des puissances étrangères. Dans la lignée de cette réflexion, Franklin Niamsi met en avant la force de la conscience collective comme rempart contre la corruption extérieure et la manipulation. Le Burkina Faso ne fait pas que défendre sa souveraineté. Il ouvre la voie à un modèle de résistance qui pourrait inspirer d'autres pays africains. Cette fermeté burkinabé démontre que, même dans un contexte de pression économique et politique intense, l'intégrité nationale est possible lorsque la nation se mobilise autour de valeurs communes. L'unité et la vigilance des autorités et de l'armée envoient un signal clair aux acteurs extérieurs. Toute tentative de contrôle ou d'influence sera déjouée par une volonté collective solide et déterminée. Niamsi, dans son analyse, appelle également à une prise de conscience plus large de la part des pays africains face aux mécanismes de domination économique, dont le franc CFA est un symbole éloquent. Il est essentiel, selon lui, que les nations africaines réfléchissent aux outils économiques qu'elles utilisent et s'interrogent sur leur impact. L'existence même du franc CFA, contrôlé en partie par des autorités étrangères, souligne le fossé entre une indépendance politique déclarée et une dépendance économique persistante. Pour Franklin Niamsi, il est impératif que les pays africains envisagent de se libérer de cette monnaie, d'autant plus si celle-ci continue d'alimenter des systèmes d'exploitation qui profitent principalement à d'autres. Cette analyse montre bien que le chemin vers une réelle autonomie est ardu. Pourtant, Niamsi rappelle avec force que l'indépendance passe par une rupture avec les outils de subjugation historique, comme le franc CFA, mais aussi avec les systèmes des aides, qui dissimulent un véritable mécanisme de captation des ressources africaines. La voie à suivre, selon lui, est celle d'une réforme profonde des institutions monétaires et financières africaines, et de la création de structures de coopération économique qui soient enfin pensées et dirigées par les pays africains eux-mêmes. Le cas du Burkina Faso, à ce titre, incarne la renaissance d'un patriotisme africain capable de s'opposer aux puissances dominantes et de reprendre en main son destin économique. La tentative de coup d'État avorté et l'arrestation de ses instigateurs illustrent que la corruption, même lorsqu'elle est portée par des intérêts puissants et des montants faramineux, ne parvient plus à s'imposer aussi facilement. Cette résilience démontre que la nation burkinabé est prête à défendre son avenir envers et contre tout, et qu'elle inspire d'autres États africains à suivre son exemple. Niamsi termine sa réflexion sur une note d'espoir et de résilience. Le Burkina Faso, en tenant tête à ses forces de subversion, montre que l'Afrique peut briser les chaînes de la dépendance et construire un avenir où elle décidera de son propre destin. Plus qu'un acte isolé, cette lutte symbolise l'aspiration des peuples africains à l'autonomie complète, loin des anciennes dynamiques coloniales et néocoloniales. Pour les autres nations du continent, le Burkina Faso devient ainsi un exemple vivant de ce qu'une conscience nationale forte et une armée unie peuvent accomplir face aux tentatives de déstabilisation, éclairant le chemin d'une Afrique souveraine et résolument tournée vers l'avenir. La dynamique qui se déroule au Burkina Faso symbolise ainsi l'affirmation d'une identité collective qui refuse désormais de plier face aux manipulations étrangères. Pour Franklin Niamsi, cette situation représente bien plus qu'une simple résistance politique. Elle est l'émergence d'une Afrique consciente de ses ressources, de son potentiel et de son droit à l'autodétermination.
En déjouant cette tentative de coup d'État, le Burkina Faso envoie un message retentissant au monde. Les nations africaines ne sont plus les spectatrices de leur propre histoire, mais bien les actrices déterminées à écrire leur propre chapitre. Ce sursaut patriotique burkinabé vient, selon Niamsi, rappeler aux anciennes puissances coloniales que les populations africaines ne resteront plus passives face aux ingérences extérieures. Le peuple burkinabé, en résistant avec ténacité aux pressions économiques et aux tentatives de corruption, manifeste une volonté de faire respecter sa souveraineté et de redéfinir les termes de son développement. Franklin Niamsi interprète cette détermination comme un signal clair adressé à toutes les instances qui, dans l'ombre, continuent de vouloir tirer les ficelles politiques et économiques du continent. Les Africains ne toléreront plus les interférences camouflées sous des allures d'aide ou de coopération. Pour Niamsi, l'heure est venue de repenser fondamentalement les relations entre l'Afrique et ses partenaires extérieurs. Il souligne l'importance d'une alliance entre pays africains pour une sortie collective du franc CFA et pour une révision des accords de coopération qui les lient aux anciennes puissances coloniales. C'est en unissant leurs forces, estime-t-il, que les nations africaines pourront réellement imposer des règles équitables sur la scène internationale, permettant une exploitation de leurs ressources à leur propre profit et un développement harmonieux. Le refus de l'armée burkinabé de se soumettre aux tentations financières des agents extérieurs démontre que la résilience africaine n'est plus une idée théorique, mais bien une réalité qui prend racine dans les actions concrètes de défense de la nation. En choisissant d'arrêter les instigateurs du coup d'État plutôt que de céder aux promesses pécuniaires, les forces burkinabè prouvent que la loyauté envers la patrie prime désormais sur toute autre forme de loyauté ou d'influence étrangère. Cette réaction de l'armée devient alors un exemple frappant de la transformation des mentalités et de la fierté retrouvée d'un peuple qui n'aspire qu'à un futur bâti par et pour lui-même. L'analyse de Franklin Niamsi dégage une vision d'espoir pour l'ensemble du continent. En puisant dans l'expérience burkinabé, il affirme que chaque nation africaine peut trouver en elle la force de résister aux tentations et aux menaces venues de l'étranger. Car au-delà du cas spécifique du Burkina Faso, ce sont toutes les nations d'Afrique qui, par cette mobilisation et ce sursaut d'indépendance, ont la possibilité de redéfinir leur destin en dehors des influences extérieures. Il appelle les intellectuels, les leaders et les citoyens africains à prendre exemple sur cette détermination et à faire entendre leur voix pour que l'Afrique, enfin, devienne maîtresse de son avenir. À l'image de cette résistance burkinabé, Niamsi incite chaque Africain à embrasser l'esprit de résilience et d'intégrité face aux tentations de la corruption. Ce combat contre la dépendance et l'exploitation n'est pas une lutte éphémère, mais bien une longue marche vers l'indépendance véritable. En prenant part à ce mouvement d'émancipation, chaque citoyen contribue à construire un continent où le respect de la dignité humaine et des droits des peuples prime sur les intérêts financiers d'une poignée d'individus. Ainsi, Franklin Niamsi conclut son analyse en soulignant que le Burkina Faso, en déjouant ce coup d'État, ne fait pas que défendre son gouvernement. Il défend aussi une vision d'avenir pour l'Afrique tout entière. Il prouve que l'indépendance politique ne saurait être complète sans une véritable indépendance économique et morale. À travers cette épreuve, le Burkina Faso affirme sa volonté de tracer sa propre route, de façonner un modèle de gouvernance qui reflète les aspirations et les valeurs de son peuple. En prenant position contre les agents extérieurs et en réaffirmant sa souveraineté, le pays marque le début d'un renouveau africain, où la fierté nationale et le respect de la dignité humaine sont les piliers d'un développement authentique et durable. Ce parcours de résistance et de prise en main collective ouvre une nouvelle ère, celle où l'Afrique s'éveille et s'émancipe des entraves de son passé colonial et néocolonial. Le cas burkinabé est un témoignage de cette soif de liberté, de cette volonté de voir le continent prendre sa juste place dans le concert des nations. En rappelant aux Africains leur potentiel et en valorisant les ressources intérieures sur les promesses extérieures, Franklin Niamsi nous invite, avec cette chronique, à célébrer une Afrique qui se dresse, consciente de ses forces et résolue à s'affirmer sur la scène internationale. En définitive, l'analyse de Franklin Niamsi nous laisse sur une note vibrante d'espoir et de détermination. Le Burkina Faso montre au monde qu'une Afrique souveraine, lucide et résiliente est non seulement possible, mais en marche. Le coup d'État avorté devient alors un symbole, celui d'une Afrique qui refuse de courber l'échine et qui s'apprête à écrire un futur où la liberté, la justice et l'intégrité ne seront plus des idéaux lointains, mais bien les fondements de son quotidien.